Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je m'appelle Clément Marcoux, je suis propriétaire du FMC Performance Center, préparateur physique formé à l'INSEP et coach de MMA depuis environ 15 ans. Comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu malade, donc désolé pour ma voix. Donc les amis, on en revient encore à Paddy Pimblett qui n'en démord pas. Pour lui, il a gagné, il n'y a aucun débat. Malgré que tous les médias titrent qu'il a fait le casse de l'année, lui continue à dire qu'il a gagné. Et il dit qu'en plus, il n'a pas du tout été inquiété, et que ce n'était pas un combat difficile. Donc lui, il dit qu'en gros, il est déconcerté par le fait que les gens disent que c'est un vol. Et il dit, je pense que c'est juste parce que les gens me détestent. Mais bon, je pense qu'il faudrait qu'il regarde le combat, qu'il analyse bien, et qu'il se rende compte de la performance qu'il a pu faire. Parce qu'il n'a pas fait un mauvais combat en soi, mais de là à dire qu'il a gagné tous les rounds, il ne faut pas exagérer. Après, Dana White, lui, qui critique, alors ça, pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Dana White qui critique Jared Gordon en disant qu'il a fait un plan de match horrible et qu'en gros, il a gâché le combat des deux. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, hein. C'est du MMA, ça peut être stratégique comme combat. On l'a vu avec d'autres grands champions comme Georges Saint-Pierre ou Rabib, etc., qui étaient très stratégiques dans leur approche. Et puis, si tu veux voir un match de boxe, eh bien, tu fais de la boxe, tu fais pas tu fais pas du MMA. Donc, je ne comprends pas pourquoi Dana White réagit comme ça. Il veut vraiment me protéger. En fait, ça démontre que l'UFC veut le protéger. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que ça va monter les gens contre lui. Et j'ai peur qu'à sa prochaine échéance, si ce n'est pas en Angleterre, qu'il se fasse copieusement huer lors de ces prochains événements. Ankalaev qui revient un petit peu sur ce qu'il a dit et qui dit que les juges ont été horribles, mais qu'en gros, voilà, il salue la performance de Yann en disant que voilà, je pense que quand il va regarder le combat, il va se rendre compte que il n'a pas dominé comme il croit, quoi. Hein, voilà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui disent que même le match nul est en réalité, même si moi je vous le dis, hein, j'avais un Ankalaev, mais apparemment, beaucoup disent que le match nul était plus ou moins mérité, surtout quand on voit la carte des scores des juges. C'est vrai que voilà. Darren Till qui dit qu'il n'a pas pris sa retraite, hein, mais qu'effectivement, il va songer à son avenir et il va peut-être être éloigné de l'UFC pendant un petit moment. Alors ça, je sais pas sincèrement si c'est la bonne chose à faire. Quand on enchaîne des contre-performances ou des blessures à répétition, je pense qu'il faut mieux rester sur une dynamique. Peut-être affronter des adversaires moins coriaces, hein, essayer de se refaire une santé et voilà, de se réinventer, quoi. Tout simplement, parce que force à force de rester éloigné, après il faut que tu te reprennes en main, il faut que tu te remettes te remettre à l'entraînement. C'est assez compliqué parce que tu dois faire une réathlétisation, lui en plus il prend beaucoup de poids, donc il faut qu'il fasse une diète et tout, alors que s'il reste quand même en shape quasiment toute l'année, donc en condition, mais automatiquement le jour où on le prévient, qu'on lui dit dans 2 mois tu as une échéance, et bien, il pourra directement revenir. Peut-être même à son plus haut niveau s'il est déjà en condition. Maintenant, c'est sûr que si tu l'appelles et que tu lui dis dans 2 mois, il faut que tu sois en hyper condition alors qu'il est complètement en saison off, ben, c'est assez délicat. Donc moi, je trouve que c'est pas une bonne chose, c'est pas pertinent de sa part de s'éloigner encore du MMA. Je pense qu'il devrait rester à l'entraînement. Même s'il baisse sa charge d'entraînement, continuez à vous entraîner, les amis, c'est un conseil que je vous donne. Une fois par jour, tranquille, prenez du plaisir, apprenez, faites du sol, je sais pas, n'importe quoi, essayez de vous perfectionner. Et au moins, derrière, vous afficherez une bonne condition physique. Et si on vous prévient à la dernière minute pour faire un combat dans 2 mois, alors je dis à la dernière minute, parce que souvent on vous prévient de l'adversaire. Mais après, au moins 2 mois après, quand vous faites un camp d'entraînement, vous commencez, vous êtes déjà en condition, pas optimale, mais en tout cas une condition qui va vous permettre de commencer un camp d'entraînement dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà les amis. Donc voilà, c'était les nouvelles du jour et je vous souhaite une bonne journée à tous.